Tome numéro 3. Ouais. Début de cette nouvelle aventure pour finir la saison. Ouais. Du coup, nous sommes à Barcelone pour un petit format particulier du challenge. Donc, ce sera 1500 mètres, 56 et 15 bornes avec une belle start list qu'on a vue. Alors, j'ai pas retenu tous les noms, mais bon, voilà. 50 pro quand même au départ. Ouais, une cinquantaine, donc, je pense. Ce format short, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format qui est destiné qu'aux pros. Ouais, c'est ça. Sur la même matinée, il va y avoir aussi un format Alf. Ouais, c'est ça. Lui Non, pas Alf, je crois que c'est en dessous. Celui, c'est le maximum. Ah ouais. C'est le format le max. Et après, ensuite, tu as le format DO, ce qu'ils appellent le courte distance, du coup. Ah oui. Distance olympique. 5, 40 et 10. Ouais, c'est ça. Ah, et okay. Ensuite, je crois que tu as encore un plus court. Et après, tu as les jeunes, etc. D'accord. Et parce que j'avais checké pour essayer de faire plus élevé. Ouais. Et il n'y a pas. Ouais. Donc, grosso modo, c'est le max, c'est ça, quoi. Et donc comment tu l'abordes, ou en tout cas comment tu arrives en fin de saison comme ça, sur cet événement-là, si on fait un petit peu, on en parlera post-course parce que ce sera vraiment la fin de la saison, mais comment tu arrives justement à l'aborder cette compétition-là, qui est la dernière saison et qui vient clôturer une saison en dents de scie, on va dire, ce qu'on a connu, ce qu'on a partagé sur les blogs. Là, comment tu le vois? Du fait que de toute façon, justement, j'ai peu couru, en fait, je ressentais le besoin de courir. Je voulais courir. Et limite à trouver coûte que coûte une course. Tu vois. Et là, c'est plutôt bien tombé parce que c'est pas trop loin de la maison et pas trop loin non plus pour toi. Et au final, j'ai fait vachement de cours, entre guillemets, sur la période. Et je sais que moi, dans mes faiblesses, c'est ce qui me manque de courir très vite. Je parle bien vraiment du très vite, parce que je sais que les gens vont dire que je cours bien, mais il y a vraiment le côté, quand on voit des Martin Van Riel au Tessin qui courent en moins de 3,20, même sur des endroits où ça monte, même Sam Ledlow est capable de le faire, ça s'appelle courir très vite. Et du coup, j'ai fait quand même de bonnes sessions, même avant Royan, jusqu'à Royan, qui l'a montré avec les 5 minutes de gagner à pied, plus après, que j'avais besoin de travailler ça, et surtout j'ai voulu le travailler spécifiquement, et du coup ça tombait bien. Donc le 15 bornes, je vais le faire à bloc quitte à exploser. Sincèrement, je vais prendre des risques. Justement, en fait, je l'appréhende sans pression, en mode j'ai fait un bloc de rapide, de vitesse, c'est pas de la pure vitesse, mais quand même de vitesse, que ce soit à vélo et à pied. Et le but, c'est de l'appréhender, de le faire à bloc, et quitte à exploser en fait. Quitte à péter. Ouais, moi franchement, même si après le vélo, je devrais pas péter parce que c'est quand même très court. Mais tu sais, la course à pied, tu peux partir à faire 7 bornes exceptionnelles et après faire 6 bornes pourries. Donc le but c'est après je vais pas partir en 3,10 voilà, déjà c'est sûr, mais ce que je veux dire, je vais me pousser à être en moins de 3,25 je me dis c'est ça pour remonter. Si tu fais plus que 3,30, c'est pas que ça sert à rien, mais tu feras rien. Donc autant me pousser, voir un peu ce que ça donne. Après récupérer les datas qu'il y aura à récupérer, ça c'est aussi important. Pour conclure cette interview, on va passer vraiment au vif du sujet de notre week-end. Journée de demain. Alors demain, qu'est-ce qu'on s'est dit? Déjà, on va les découper. On a le briefing pro à midi, donc forcément entre le matin, on va aller rouler, on va reconnaître le parcours. L'après-briefing qui a 5 boucles de 11 km. Il y a 56 bornes et il y a 5 laps. C'est vraiment vire-vire à la style à l'AD1 et ce genre de truc, ou même de la super tri, tu vois, ce genre de truc, c'est ouf.
Mais de toute façon, on le voyait, le parcours, ça et pareil pour la course à pied. Mais bon, je pense que ça va être sympa. Ouais. Et je pense pour justement ces côtés peut-être un peu spectacle, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu faire au final. Je pense que ça va être vraiment bien. En plus, en ville, d'avoir du monde qui sera là. La météo n'a pas l'air exceptionnelle, mais du coup, d'avoir les personnes qui tournent autour de nous, voilà, c'est mieux que de nous envoyer que en général quand on nous envoie à 80 km aller-retour. C'est ça. Non, mais ouais, je pense que ça sera cool pour vous, pour toi, mes parents et tout. Et je pense qu'il y a moyen que. Mais bref, ouais, on va rouler, on va faire la reco du parcours, donc au moins là on l'aura en tête. Briefing pro, récupérer le dossard et un petit run de 30 minutes pareil le long de la côte l'après-midi. Après voilà, on mangera, on ira peut-être, je sais pas si on se baladera un petit peu, on verra, on est bien placé, mais après dans tous les cas on fera. Je pense que là, au vu de la distance qui devrait pas être très longue, après on va pas marcher des heures, on n'est pas bête non plus. Mais ne serait-ce que voilà, si on peut se balader 30 minutes, 1 heure, je pense que ce sera pas la mort, ça sera pas impactant plus que ça. Après bon, on se couchera assez tôt, comme d'hab, petit massage et puis voilà. Lauriane, c'est le premier ressenti autour du parcours avec un peu de vent. Ouais. Non, je pense qu'on n'est pas trop sur le parcours. Non, pas trop. Mais c'est très joli. Ouais, c'est ça. C'est tout le long du littoral. Après, c'est vrai que là, il y a du vent et la mer, elle bouge. On montrera ça. Ouais. Si ça fait comme l'Afrique du Sud, on n'est pas dans la mer. On va se faire secouer. Mais tu vas te faire secouer. Sachant qu'on est dans la mer, pas dans l'océan, mais là, c'est chaud, quoi. Ouais. Donc, on va voir. Hein. C'est vrai que ça peut être comme l'Afrique du Sud, mais dans la mer. Voilà, c'est ça. Là, déjà, on va essayer de pas trop se perdre. On va essayer de vous la faire parcours. Là, ce sera bloqué, que là, demain sera bloqué. Oui, la route qu'on a prise, en fait, elle est pas encore bloquée. Ouais, non, sens interdit, donc elle est en sens minutes, pardon. Elle ne prend pas de risque. Allez, c'est une balade, en fait. Et dis donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, on mange ça? Est-ce que c'est bon pour le faire des recherches glucidiques. Ah, exact. Mais tu crois que là t'as pas déjà un peu d'avance quand même? En fait, je recherche sur compense pour demain. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais là? Tu gardes des souvenirs ou quoi? Non, vu que c'est un peu pas compliqué, mais c'est grand et c'est dans un stade. Ouais. Et là, vous pouvez voir. Oui, on le voit. C'est vraiment géant. Et nous, déjà, c'était pour visualiser où est-ce qu'on est déjà sur le parc à vélo. On est tout au fond, c'est le fond minimal. Et surtout, c'est pour visualiser l'entrée au swim. Donc vous arrivez de la natte, vous allez arriver dessous où c'est qu'il y a la tente bleue là. On court, on suit le tapis rouge, on va tout au fond, on ressort du tapis rouge avec le bike à la main, on va là et on monte par ces petites montées là. Je pense bike à la main, je suppose. Oui. Et après, en fait, on repart direction sur la route. Opposée. Direct. Tac. Voilà. Et ensuite, quand on revient là, on passera là, et on part. Par contre, au côté opposé, sur le run, si j'ai bien compris. Oui, je vois Run Start là-haut.
sur la grille là-bas. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, de te faire une petite vidéo pour visualiser. Là déjà, là au moins je l'ai. Et ce soir, en rentrant, avant de dormir, je vais me le visualiser. Là, tu vois, j'ai bien visualisé comment c'est. Du coup, un peu introspection en fermant les yeux. Visualisation. Je me vois rentrer. Petite visualisation quand j'y vais, quand je récupère le bike, quand je sors, quand je reviens, je fais tout ça. Comme ça, au moins, je serai pas surpris le matin. C'est ce que j'ai fait dans la première vidéo qu'on avait fait avec mon ami Richard, que je salue. Et du coup, c'est exactement, je fais toujours comme ça et ça marche relativement bien. Ouais, j'en suis convaincu aussi. Ok, allez, donc prochain step pour aujourd'hui, on a roulé ce matin, on verra quelques images. Matin, on a récupéré les dossards. Ouais. Du coup, dossard 32. C'est ça. On va juste checker la sortie de l'eau parce qu'on l'a pas encore vu. Et ensuite, on va rentrer. Manger. Après, manger, un courir. petit peu et courir un peu. Pour voir un peu. On va se poser cet après-midi. Ouais. Et du coup, on a la possibilité cette fois-ci de déposer le bike que demain matin. Ouais. Là, parce que je préfère faire ça. C'est possible de le déposer aujourd'hui. Mais je préfère faire ça parce que parce que c'est un peu changeant le temps. Là, il y a énormément de vent. Ça a pris beaucoup de vent par rapport à ce matin. J'espère que vous entendrez bien au micro. et voilà. Et au final, on verra demain. Je préfère pour pas que ça prenne l'eau ou que le vélo parte avec la lentille, etc. Ouais. Donc voilà, tranquille. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette petite piste bleue là, elle fait quand même penser à Paris. Hein. Elle n'était pas bleue, celle de Paris, mais en tout cas, elle nous fait penser au JO, donc on est à la maison, là. Là, on est à la maison, là. Ce serait bien, ça sera Paris, un challenge Paris. C'est bon, ça. Allez, on plante une graine. On vient de faire 15 minutes. Allez, vent de face. On a pris la décision de faire la petite interview vent de dos. Il faut. Ouais. Sinon, on n'entendrait rien. Rien du tout. Insupportable. Ça souffle. J'ai l'impression d'être chez moi. C'est clair. Ça souffle quoi. Impressionnant. Bon alors du coup matinée productive avec donc Briefing Pro. Donc on est allé faire du vélo. Ouais. Après Briefing Pro, récupérer les dossards. Et maintenant du coup un petit run avant de manger et de se poser. Voilà, avant de manger. Et après on mange, on se pose et puis basta. Ouais. Et donc on a une confirmation. On vous l'a dit tout à l'heure. Pendant qu'on était en train de repérer le parc à vélo, on a confirmation du coup demain matin on peut déposer le bike. Ouais. Ce qui, vu les conditions, n'est pas une mauvaise affaire, hein, parce que franchement... Tu vas retrouver ton bike, tu le poses en place 32, tu vas le retrouver en place 500. C'est clair, ça souffle incroyable. Et, mais par contre, c'est à se poser la question si on va avoir la natte ou pas. Après, ça c'est eux et leur conscience niveau sécurité. Hein. C'est clair, parce que là, si vous vous rendez compte, là, c'est impressionnant. Hein. En plus, le pire, c'est qu'en fait, on reste dans la berge. Ouais. Et du coup, c'est là où il y a le plus de bas qui se C'est vrai. Ils vous font pas aller très profond vers le large, mais au final, c'est quand même l'endroit où c'est justement ça, il y a beaucoup de vagues. Exactement. Je te suis. Par contre, au moins, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. De la pluie. C'est vrai, mais par contre, demain matin, ça pue quand même, je crois. On verra, franchement, ouais. Vu comment tout est. C'est vrai. Et ce vent-là... Et là, les gens vont pouvoir apprécier le décor et le cadre que tu as derrière, mais avec des vagues. Mais quelle agitation! Tu te souviens, la D1 là, où tu s'est transformé en 10 bandes? Non, on veut pas ça. Il y a un moment, je sais pas si c'était une D1 ou une World Cup, ce que tu veux, je sais plus ce que c'était. Ça devait être un triathlon pour distance. Ils l'ont transformé en 10 bandes. C'est tout. C'était, je crois, que le triathlon de Beaune ou de la Baule ou un truc comme ça. Ah ouais. J'ai peur de faire des bêtises. J'essaierai de retrouver le maître. Ceux qui ont vu passer ça, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Ouais, vous nous mettrez un petit commentaire. Et ça s'est transformé en un petit banc. Waouh. 10 bandes sec. Mais genre, c'était n'importe quoi. Ouais, tu fais ça pour Alex. Tu fais ça pour Alex I. Tu te rends compte? Même le 10 bandes, c'est compliqué à courir parce que c'est la tempête, quoi. Ah ouais. Bah là, ici, du coup, on a 3 boucles. Donc là, le parc à vélo qui commence à se remplir. Et on a 3 boucles à faire ici, 3 allers-retours. Donc ça veut dire que si ce vent reste, tu vas avoir quand même les 3 passages. Vente face, vente d'eau, vente face, vente d'eau, vente face, vente d'eau.
on voit que certains pros ont laissé le vélo déjà, à leur risque et péril. Ouais. Donc ouais, on verra. Allez, donc là nous sommes sur le chemin du retour à la casa. On va manger un petit bout et après on se repose. Et dernière étape avant la journée de demain qui s'annonce très intéressante. Ouais, c'est ça. Ça va être la roulette russe. C'est clair. J'ai eu la première accréditation pour la team. Ouais, félicitations les gars. Des pouces bleus. On a eu la première accréditation, donc je vais pouvoir venir avec Yannick dans le parc dès demain matin à 6h30. Et je l'espère aussi au moment de la transition être dans le parc pour pouvoir être vraiment dans l'inside. Inside. Ouais. Allez, c'est tout. Samedi soir, début de la préparation finale des affaires. Préparation des affaires. Donc, comme dans toutes les courses, souvent on reçoit des petites. Donc là, pour l'instant, t'as rien sorti. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voyons. Parfait, on va voir le débâchage. Donc, dossard. Tac. Les autocollants. C'est un bonnet. Joli, même. Oui, sympa. Sympa le bonnet. Hop. Le bracelet pour entrer dans le parc, sortir du parc et aller chercher le vélo. Ça, c'est dans toutes les organes pareil. Et le plus important, la puce. La puce. Côté gauche. Voilà. Donc ça, on a ça. Alors, moi, de toute façon, après ça. Et toi, tu as un porte-dossard en plus. Ouais, porte-dossard, comme ça. Ouais. Tac. Alors, pour la plupart, c'est 3 points, mais lui, en fait, il est scotché. Ouais, c'est sacré. Et en fait, tu ouvres normalement. Ça passe. On l'a vu sur le dernier vlog, là, comment tu le mettais. Là, tu vois, c'est bon, ça passe. C'est parfois, si c'est trop grand, t'es obligé ou tu plies. Ou tu plies, ouais. Ça fait chier d'abîmer. Bon, il est quand même bien. C'est un super truc, ça. Je t'avais vu faire avec ça, je trouve ça vachement intéressant. Parce que, et puis tu m'avais dit d'un point de vue aéro. Apparemment, après, là, on est sûr. Pour ne pas leur faire de la pub, ils annoncent en fait à chaque fois, ils vendent des choses qui sont aéro, tu as des gains marginaux. Ah oui. Mais c'est vraiment marginaux. Oui. Tu as des surchaussettes, tu as des chaussettes. Oui. Je crois que tu vas même sur des manchons, etc. Mais après, ça, c'est plein de marques, tu vois. Et au final, voilà. Donc après, moi, j'avais bien apprécié parce qu'en fait, en porte-dossard, au moins, c'est réutilisable, c'est clean. Et même le dossard, si tu veux le garder, au moins. Oui, tu te le retrouves propre. C'est vrai. C'est vrai qu'à force. Je garde pas mes dossards, mais une fois, par exemple, je sais que je l'avais offert à un gosse. Oui. Tu vois, justement, il n'est pas tout pété. Oui, il est super propre. Oui, c'est vrai. Après, pas obligé. Après, moi, ça, c'est un truc que j'avais acheté, que j'ai gardé en fait pour habitude quand je faisais du cyclisme. On a toujours ça. Ça, c'est super utile, ça. Du coup, une plaque de cadre, ça s'appelle. Et au final, je me suis racheté ça, je crois que c'était sur AliExpress ou Amazon, un truc pas cher. Et en fait, plutôt que de pourrir mon vélo à chaque fois coller, tu dois décoller et tout machin. En fait, c'est simple, tu coupes le numéro. Et tu pourrais Ah oui, parce qu'il est un peu petit, mais sinon tu pourrais le plier. Ouais, non. Mais bon, Généralement, en fait, je coupe en fonction. Là, tu vois, regarde, je prends ça. Là, je le replie là pour pouvoir que ça soit facilement ressortable. Je vais couper là. Ouais. Je vais faire pareil de l'autre côté. Nickel. Et ensuite, après, je mettrai. Vous allez voir. Et celui quand tu as sur le casque, c'est partie basse, ça, non? C'est celle-là. Ah oui. Juste là, tu as un casco. Et l'autre, ça, je pense, c'est quand tu as. C'est quand tu as un sac, par exemple, pour mettre tes affaires ci. Mais nous, vu que vous êtes là, il n'y a pas besoin. Donc, allez hop. Et du coup, malgré le vent, quand même, pas trop de questions à se poser sur les roues choisies. Ou t'as pas le choix? Je sais plus si devant t'as le choix. T'en as d'autres plus petites? Oui, j'ai des 40 s'il faut, mais en vrai, les 60 ça passe partout. Là, l'avant c'est une 60. Si tu as une 80, ça peut être différent. L'arrière est moins impactant que l'avant. Donc par exemple, même avec du vent, une roue pleine, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question, mais c'est pas trop l'arrière qui te fera plus bouger. Par contre, l'avant, si tu as une 80, 90,
alors qu'il Il y a fait du- grand vent. Ouais. Là, c'est plus ça qui va te faire. Moi, je le vois vraiment comme un gouvernail, quoi. Ouais, exactement. L'arrière, en soi, en fait. Vu que t'as le cul dessus, ouais, t'es assez déçu. Ça bouge pas plus. Et pour ceux qui nous suivent là et qui nous regardent, je sais pas si on en avait déjà parlé, d'un point de vue hydratation. Ouais. Et comment c'est réparti? Là, dans la boîte, là, dans la gourde, combien il y a de Là, t'es à 700. 700. Et là, là, t'es à du coup, 900. 900. Donc ça fait 1006. À peu près, grosso Ouais, modo. donc t'es assez large. Bah là, en fait, déjà sur 56 bornes, ça sera largement suffisant. Ouais. Là, je prendrais rien dans les aid stations sur la Ah partie oui, vélo, oui. parce que c'est largement suffisant sur un peu plus d'une heure. En une heure, j'aurais fini devant, et même celle-là, je suis même pas obligé de la remplir totalement. Tu vois, parce que je me dis que. Moi, je pense qu'avec 700, ouais, c'est vrai que sur. Même parfois, si tu Après, si t'es sur 1h20, bon après, sinon tu fais Où juste tu un bois 700, bien sortant de l'eau. tu fais 700, tu l'as fini, et au pire tu prends une bouteille d'eau de station que tu bois vite fait, que tu balances ou tu prends. Ouais. Bon après moi je vais partir sur, je me pose pas de questions, je trace et je gère avec mes deux, tu vois. Bon, attends, Pas comme les derniers championnats du monde où c'est qu'il y en a certains qui ont loupé les 5 bouteilles qui leur étaient tendues. ouais. Moi, je comprends tu sais, pas. quand tu vas à certaines vitesses, des fois je te jure c'est pas si simple. Non, mais quand t'en as loupé une ou deux, Ouais. tu te dis pas, je ralentis? Je sais, Bah, ouais, franchement. oui, non, c'est sûr. Là, franchement, par contre, je veux bien comprendre qu'à certaines vitesses, ça soit difficile. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Mais je me dis, t'en as loupé deux, bah tant pis, je mets. Après, ouais, vaut mieux ralentir un peu pour être sûr d'en avoir une. Bah ouais, quand même. Parce que quand tu vois l'impact que ça, bon, surtout à Kona, avec la chaleur et les conditions qu'il y avait, l'impact que ça a d'être déshydraté. Ah, bah, c'est sûr, clairement, mais je pense que c'est la vitesse. C'est sûr que la vitesse, quand tu arrives avec un bidon qui ne bouge pas, quand tu arrives fort, Si la personne c'est du ne- taf. oui. Et le truc, c'est l'idéal, certains le font, mais pas tous, certains. Bénévole. volontaires, Ouais. ouais, en fait, parfois ils courent un peu avec toi, et du coup, ça aide à. Voire à même changer. déjà, ne serait-ce que là, avant, tu vois, accompagné de gestes, tu vois, quand tu donnes. Et ça. C'est ça. Ça fait moins le côté impact. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, quand tu arrives et Ouais, que tu le tu chopes tapes. pas, ou sinon, en fait, alors, moi, ça m'est déjà arrivé de louper aussi des bidons, mais sinon, tu arrives, tu tends, et en fait, c'est toi, par contre, si la personne, elle ne bouge pas, c'est toi qui De vas faire reculer. l'impact Ah oui, sur elle. ah oui. Donc, en fait, tu vas faire un peu ce mouvement pour Ouais. venir la choper. Et parfois, ça Intéressant. nivelle un peu l'impact, mais Mm. après, bon, ça arrive quand même de louper. Hein. Mm. C'est pas quelque chose de. Voilà, bah, de toute façon, on l'a vu à Kona. Hein. Il y en a énormément qui ont. Ah oui, Et oui, je crois qu'il y a un moment, Sam. Mais moi, j'ai Sam en tête là. Je vais essayer j'essaierai de le remettre. Mais je vois Sam qui en a loupé 5 d'affilée. Bah, ouais, toutes les stations, il l'a pas eu. Ah ouais, Mm. 5 d'affilée. Ah ouais. Donc si t'as peut-être un peu de marche, tant mieux. Mais ouais, je me dis, ouais. Ouais. Mais après, je pense que c'est le cas pour plusieurs. Hein. Ah oui, oui. C'est Ah oui. c'est pas simple. Mais bon. Après, c'est sûr que tu te dis, au pire, la dernière, il faut que. Il faut que Faut que je l'assure. Il faut que je l'assure, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas Lambert là? C'est ça que le sens du coup. En gros, tu vas marquer comme ça. Ah ouais. Et voilà. Ah, ok. Ça, c'est top quand même. Et là, après, bon, ça peut un peu bouger, mais pire, ça fera ça. Oui, oui. C'est pas la mort. Mais Ouais, mais comme tu dis, je pense qu'on l'a tous vécu, le fait d'avoir de la colle à enlever après sur le cadre, c'est ça. c'est C'est ça. C'est t'es clair. dégoûté. Donc sur le casque là, on le met devant. Ouais, c'est ça. Parfois, il y en a, ils t'en fournissent 3 là. Je trouve que ça fait trop. Juste devant, je pense que c'est suffisant. Ah oui, tu le mets sur le côté. Ah oui. oui. Ouais, bah en fait, il y en a, ils font tac, Ouais. tac, tac. Moi, je trouve que. Et t'as pas de tatouage? Ou c'est marqueur? Même pas? Plus. Ah ça, ouais. c'est de moins en moins. Ouais. Je sais que Ça se je fait sais de qu'on moins en le moins. il le demande plus là, on l'a vu ce championnat du monde, il les mettait sur les avant-bras parce que maintenant le mettre sur le bras, c'est quand même difficile parce qu'on a les trifonctions qui descendent quand même assez Ouais, bas. c'est ça. Mais Ça se fait de moins en moins maintenant. Ouais. Puis voilà. Plus après ça, je le mettrai demain. Je le mettrai demain, je calerai ma montre. Et je le mettrai certainement devant, tu vois. Tac. Et puis, Bonnet. et puis voilà. Donc, Sur côté gauche, pour moi, perso, je préfère. Côté mais c'est gauche. même pas que pour toi, je pense. Généralement, c'est ce qu'ils préconisent. Ouais, côté gauche. Moi, je m'étais toujours dit que c'était obligatoire. Hein? Après, est-ce qu'il y en a qui l'ont côté droit? Par contre, là, je me pose la question, moi, mais je te ça peut intéresser les gens. Est-ce que tu te mets la puce plutôt à l'intérieur de la cheville ou à l'extérieur? Tu
veux dire, cette Oui, oui. Moi, souvent, si je le mets Derrière. souvent derrière, j'essaye et souvent il va se décaler même ici. Et après, de toute façon, moi, vu que je mets des chaussettes, ça va venir. Ah oui, tu l'as coincé. Ça va venir coincer, je le mets par-dessus. Ok, voilà. Ok. Il y a ça. Donc là, En termes de nutrition, qu'est-ce que. ça, tu vois, là, ça, en fait, ça va me servir pour mettre à l'intérieur. Ouais. Donc, moi, perso, j'utilise. Là, je vais prendre la Energy Unit Drink 90. Et après, de toute façon, je prendrai les gels. Les gels qui sont de 45 grammes par heure. Donc au final, Et donc, du coup, 2 par heure pour faire 90. Et tout le long de la course, je partirai sur 90. j'afficherai les liens qui peuvent être utiles pour ceux qui veulent tester si c'est pas déjà fait sur cette. Et puis voilà, puis après on verra l'installation demain matin. Et donc programme demain matin pour terminer. On finit notre soirée avec un petit repas, un dodo et derrière on se lève demain matin 5h. 5h pour manger, histoire de manger suffisamment à l'avance. Pour un départ 3 heures à l'avance. Ouais, pour un départ à 8. Ouais, donc départ à 8h, donc se lever 5h, manger direct. Moi pareil, je suis plus traditionnel, hein. Je mange riz œuf. Et du coup, bonne digestion. Après, s'il y a le temps, se poser un peu encore de nouveau. Et après, on partira vers 6h. Moi, je partirai vers 6h20 d'ici, rejoindre le parc pour être à 6h30 là-bas, pour tout placer. Et puis, voilà, mise en place chaussures, les élastiques sur les chaussures, vélo. Du coup, je mettrai aussi la nutrition, je mettrai tout le lendemain matin. Ouais. Et j'ai hâte d'être avec toi dans le parc, parce que c'est la première fois, encore une fois. Et ça va être bien de pouvoir vous le filmer ça vraiment de l'intérieur de l'intérieur. Ouais, ça c'est clair. Et puis voilà. Très bien. Allez, à demain Yannick. Vélo déposé? Yes. Comment ça a été la nuit? Galère. Je pense que tu l'as vécu aussi bien que moi. Les mecs au-dessus de nous, les gens. Ils sont à la fête. Les femmes, ils font la fête, c'est le week-end. Week-end de 3 jours. Là-bas aussi, c'est férié le vendredi. À la droite. Et au final, écoute, je crois que j'ai été réveillé on s'est couché à 21h, 21h30, on était au lit? Ouais, 21h30. Je crois à 22h30, je dormais pas encore. Ouais. J'ai été réveillé, je crois, vers minuit, puis vers 2h30. Enfin, après, je crois que je me suis rendormi, 2h30 à 5h, et puis réveillé 5h. Ouais. Après, on s'est levé, petit déj, donc riz, œuf, puis après préparation, on est venu là, on a pu déposer les vélos ce matin, comme je vous avais dit. Donc conditions un peu venteuses et des vagues déjà. C'est prévu, on verra ce qu'ils vont dire. Ouais. On verra, mais je sais pas. J'ai un pressentiment comme quoi la course va être faite normalement et je vais revivre l'Afrique du Sud. C'est pour tenir compte des erreurs. On parle pas des erreurs, mais en tout cas de revivre des choses que tu as déjà vécues. Ou rester dans le même thème de cette année. Pour clôturer. En fait, 2024. les dates de merde. Ouais. 2024, les dates de merde. Mais bon, après, d'ailleurs, si je fais un beau temps à vélo et une de pied, ça change pas. Ouais. Donc, enfin bref. Mais bon, c'est cool. Et puis, en tout cas, il fait pas trop froid. Non, là, il fait bon, c'est vrai. Et donc là, et puis il a plu juste dans la nuit, et puis là, ça a l'air de sécher. Donc au moins, ce sera pas trop dangereux. C'est surtout ça aussi, la pluie, c'est chiant. C'est quand t'es des les virages à 360, là, pour faire vraiment le demi-tour, ou même à 180 degrés. Ouais. T'as vraiment des risques de chute et du coup de tomber bêtement, quoi. Et au final, du coup, là, on sort du parc, on prend la direction de la zone d'échauffement. Ouais. L'échauffement que tu vas faire. Ouais, je vais faire à sec. Sec, ouais. Ils annoncent 16 degrés l'eau. Ouais. On va faire ça tranquille à sec et puis voilà. Qu'est-ce que tu nous as appris là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un collant d'échauffement Tony de mes époques
cycliste. En fait, on a menti, il fait un peu plus frais que prévu. Du coup, au final, c'est un collant d'échauffement où en fait, je l'ai depuis, franchement, je dois l'avoir depuis 2008. Ouais. Je me suis depuis 2008 et en fait tu peux rester habillé en chaussures etc. Tu le mets en fait tu le dézippes de gauche à droite. Alors vas-y, montre-nous. Après déjà tu dois le mettre. Voilà, tu le mets et après on verra tout à l'heure quand tu vas le sortir. C'est ça. T'as la petite vue quand même avec les palmiers derrière, c'est pas mal. Hein, je vais me tourner et je vais vous montrer la mer. Bon, ça a l'air de souffler un petit peu quand même, ça bouge, non? Ouais. Ouais. On verra ce que ça a donné. Ouais. Mais par rapport au contraste d'hier. Ouais, ils vont se dire, non, ça va, c'est rien par rapport à hier. Alors, on va voir après. Ouais. Yann, il y a deux options d'échauffement, il paraît. Il paraît qu'il y a des gens qui vont faire un échauffement dans l'eau et d'autres en course à pied. Lequel as-tu choisi? Bah, la course à pied direct. Parce que l'eau, c'est là. Regardez, zone d'échauffement. Zone d'échauffement. Zone de natation. Bon, ça va. Mais... Sincèrement, ça va s'y tenir. Ça va s'y tenir. C'est sûr. Ouais. Là, il y a trop de contraste pour que. Il y a la vague, elle se casse en plus. Les deux bouées sont là. Ouais. Ça se casse quasi que au sable. Ouais. Ça va le faire. Par contre, où est la sortie australienne? Good question. Good question. Allez. Annulation de la note. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie. Annulation de la note du athlon. 5, 56 et 15. Waouh. Donc je vais chercher mes carbones. Là, il y a moyen de faire. Et qu'est-ce que tu viens de nous dire là? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je suis content. Tu nages pas, t'es content? Alors, attendez, je vais remettre dans le contexte. Normalement, je fais du triathlon, donc je suis d'accord que voilà. Étant donné que c'est vrai que c'est mon point faible, forcément, on va pas se mentir qu'au vu des densités qu'il y a, notamment en natation, je me dis, why not? Après, moi, j'ai pas demandé à que ça soit un triathlon. Oui, tout à fait. Je veux juste pas mourir dans l'eau. Et au final, comment? Donc là, on va chercher les chaussures de course qui étaient prévues pour la suite. Là, là on prend comme d'habitude les petites billes et les petites gommes de caféine. Ouais. Voilà. Et puis là, du coup, 5. On part sur 5 bandes, je sais même pas où. Ah oui, là, par contre, là, au niveau orga. Tu te fous pas devant. Ah non, tu suis. Façon, par contre, on va chercher le podium. Il y aura des mecs qui vont courir bien meilleurs que nous, hein, pour les gars, faut pas oublier. Ouais. Je veux dire, moi je suis pas un coureur de duathlon. Hein. Ouais. Mais par contre, il y a quand même plus d'opportunités d'aller faire des belles places que avec la natte. Bah, au moins cette fois-ci, je sortirai pas à 7 minutes. Ouais, oui. Je prendrai pas 7 minutes en 5 bornes. Heureusement. Branlement de combat, du coup, il faut récupérer. Vite récupérer les chaussures. Ouais. Tout le monde s'excite un petit peu là. Ouais, donc là, on change les chaussures. On récupère. Ah oui, chaussures, chaussettes. Chaussettes que finalement après tu garderas pour le vélo. Ouais. Oh là là, ce pantalon de stripteaseur, quand qu'est-ce que c'est bien ça. Non mais ça c'est trop pratique hein. Allez, il va monter un peu le cardio parce que là il paraît que maintenant il y a un duathlon. Allez, gas. C'est dans le coin. Ouais, je reste pas. Tu te fous pas devant. Ah non. Allez, bien joué, bien joué, bien joué. Allez gars, fais-toi plaisir, hein. Allez là.
Allez là. Allez Yann, 2 minutes, 2 minutes. Allez Yannick, allez Yannick. Allez gars, là. Allez. 6 minutes de la tête devant. Hein. Allez, fais-toi plaisir, remonte tout ça. Allez. Allez Yann. Allez Yann, allez Yann. Allez gars, allez gars, allez gars. We are deciding to arrive a very hard race these days for the meteorology today. Sarah energy for them, happy to have them here. Fin de ce week-end, Ouais. fin de cette journée, finalement, qui s'est transformée d'un triathlon en duathlon, on l'a vu tout à l'heure en début de journée. Comment ça s'est passé? Au début, tu te dis pourquoi pas, tu vois, et Ouais. t'es assez content parce que je savais que j'allais sortir loin. Mais en fait, quand tu regardes comment là ça s'est passé, tu te dis mon Dieu, le duathlon c'est quand même quelque chose. Ouais. Pour la petite histoire, il y a des noms comme Boris Pierre, je crois qu'il est à 40 secondes de moi, Ouais, un truc comme ça, ouais. il fait 18, je fais 21. C'est des mecs qui gagnent des Coupes d'Europe en courte distance en équipe de France. T'as des Samuel Dickinson qui a juste fait les JO avec il y a pas longtemps, qui fait 8ème. Voilà, t'avais des mecs comme ça et donc là tu fais ok, premier kilo, 3,09, tu fais ok ça va trop vite, je vais laisser partir. Du coup je crois que ça m'a fait un 3,18 de moyenne on est aux alentours de 6 bornes. Il voulait faire 5 mais ça a fait à peu près 6 bornes. Donc à mon niveau, après le vélo, gros début de vélo, et le problème c'est qu'il s'est mis à pleuvoir, et moi quand il se met à pleuvoir j'avoue que je suis un peu frileux. J'arrive à un âge où je prends plus les virages comme avant, surtout avec toutes les chutes que j'ai eues, que j'ai à mon compteur et à mon actif, et le genou qui est encore, j'ai pas remis à 100%, si je retombe dessus, blablabla. Et c'est forcément des craintes que tu as. Et au final, voilà, je me suis endormi dans une mauvaise dynamique. Déjà pour une fois, j'étais dans une dynamique. Mais c'était une dynamique au début, et après en fait j'étais avec des Espagnols qui ne roulaient pas, et en fait même quand moi je passais devant, ça les agaçait du fait que je passe les virages aussi doucement, donc ils me repassaient devant. Donc après moi derrière je me mettais derrière et je faisais le yo-yo de 20 mètres, j'essayais de revenir à 12 mètres en essayant de respecter. Bon, toi-même tu l'as vu, tu l'as dit, ça draftait beaucoup. L'idéal c'est d'être en premier groupe, et après au final t'es bien. Mais bon, j'avais pas le niveau à pied en tout cas pour, et j'aurais pas eu le niveau encore moins en natation pour. Donc je crois que tu m'as dit de mémoire que je pose avec 6 minutes le vélo. Après, Oui. Tu as 6 minutes de retard sur le tout premier, ouais, qui n'est pas celui qui gagne au final. ouais, D'ailleurs, c'est Dickinson, ouais. c'est l'anglais. C'est lui qui était C'est lui premier qui au pose début. en premier. Le premier, mais il fait 8, tu vois. Ouais. Et au final, après, je crois que je me rapproche à combien? Tu m'as dit, je fais 10 minutes Et tu finis à 10 minutes du premier. du premier, et après, moi, je pose, je crois, 28 de ce qu'on m'a dit à peu près. Ou 24. Et, faudra qu'on vérifie. et aussi, ouais, on vérifiera, tu mettras, de toute façon, tu afficheras. Et au final, après, je finis 21.
En tout cas, ma course à pied du 15 bornes, rien à dire. Je fais ma course, je pars comme je voulais, moins de 3,25. J'ai une petite erreur de parcours à un moment qui fait que j'ai 1 kilo à plus de 3,30 je crois, parce qu'en fait je pars tout droit et il fallait partir en haut. Mais bon, peu importe, c'est peut-être 10 secondes quoi, justement. On a connu pire. Ouais, il y a eu pire. On l'a fait, je crois que les parcours, c'est un truc de fou. Mais bref, et au final, je fais quand même une remontée intéressante. Et après, voilà, je finis pas trop mal sur la fin. Bon, je finis éclaté. Hein. Le but, c'était de finir en PLS. Je finis en PLS, donc c'était le but. Avec seulement le 15e temps. Seulement le 15e temps cap, de ce que dit l'application en tout cas. Je fais seulement le 15e temps course à pied. Donc ça va vite, ça a été rapide, mais bon. J'ai fait hormis le vélo, c'est le petit hic où je suis un peu déçu. Voilà, si ça avait été sec, je pense que je l'aurais fait différemment. J'aurais pu largement mettre plus de watts. Parce que j'ai une watt moyenne de 280, donc vraiment pas du tout à mon niveau. Je peux largement faire plus de 300. Et d'ailleurs au début on est parti comme des badabeux à plus de 400 et après on s'est endormi et c'était compliqué. C'est juste le petit hic, mais après le reste, les 2 caps je les ai fait à mon niveau, donc c'est ce qui fait que je suis là où je dois être. Et voilà. Le top 20 était atteignable, mais je suis pas loin, je suis à 7 ou 10 secondes, donc voilà. Course sympa malgré tout, tu vas dans la ville, tu passes dans des endroits qui sont cool, donc non, c'est une belle course, c'est à faire. Mais c'est vrai que ça rameute du monde. Quoi. Ça rameute sacrément du monde en fin d'année où il y a une densité de l'espace. Donc voilà, pas plus. C'était très intéressant à vivre aussi de notre côté, tu vois, en plus le côté dynamique puisque c'était en ville. Donc il y a pas mal de tours et on vous voit passer régulièrement, c'est quand même pour suivre la course, c'est quand même très intéressant. Et donc là, ça va clôturer l'année, la saison. C'est ça. Ou en tout cas peut-être pas sportivement parce qu'il y a peut-être avoir d'autres événements sportifs, mais c'est ça sera pas des triathlons. Non, ça sera pas des triathlons. Le triathlon c'est fini, l'année est finie sur ça. Moi comme je pense que je vais partir sur un hiver un peu qui va sortir des sentiers battus où je vais aller tenter de faire quelques mois en salle de muscu pour essayer de prendre un peu pas forcément en masse musculaire mais en force en tout cas, voir un peu ce que ça donne, si ça marche ou pas. Donc je vais tenter mon truc. Je vais essayer de gagner aussi un petit peu en vitesse, améliorer ma vitesse critique et puissance aussi. Ouais, du coup puissance. Après je vais faire un peu de VTT, donc au moins ça change. Voilà, je vais essayer un peu de sortir de tout ça. Parce qu'en fait mes hivers, au final ça restait du triathlon pur avec de la route encore, même si je prenais peut-être le vélo de route, mais ça restait de la route. Après la cap on la fait toujours, mais peut-être même des parcours plus vallonnés en cap. Ouais, on peut, tu vois, parce qu'il y a de quoi faire vers chez moi. Donc, l'histoire, en fait, ce serait l'idée d'avoir un hiver qui change des hivers précédents. C'est ça, de changer de routine. Voilà, et qui amène un stress différent qui peut être positif pour les corps. Voilà, qui peut être positif. Donc à tester, ça, je vous ferai un retour sur ça si ça a été positif. Si après, en sortant de l'hiver, en faisant des tests, ça a été mieux ou pas que le niveau que j'ai actuel. En tout cas, après, je pense que j'ai passé un peu quand même des caps en course à pied pour pouvoir être capable de faire là ce que j'ai fait actuellement, en tout cas. Et puis même à vélo aussi. Donc après, bon, le souci sera de la natation, c'est le truc qui est le plus long à mettre en place. Donc après, je pense que je vais rester sur mes bases actuelles où je nage 3-4 fois. Donc voilà, après, je vais peut-être plus à réfléchir sur la technique et que ce soit vraiment propre. Après, je sais que Glenn, on a refait un point là et il a vu que c'était propre. En tout cas, techniquement, j'étais beaucoup plus propre à avoir nagé qu'avant. En piscine, en soi, je m'étais aussi amélioré, mais le problème, c'est que ça ne se retranscrit pas en libre. Et c'est un peu le souci. Parce que c'est vraiment quand même 2 disciplines différentes. Donc on verra encore cet hiver ce que ça va donner. Et puis, j'ai pas encore réfléchi à l'année prochaine ce que je vais faire. Mais après, voilà, je vous en parlerai. S'il y a une course, c'est sûr, où je suis inscrit, c'est Péniscola, le 6 avril. Un half que j'avais déjà fait, c'était cool, j'avais vraiment apprécié. Et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient me réinviter et ça a été le cas et ils étaient ravis, donc tant mieux. Donc je serai à Péniscola en avril, ce sera ma première course, je pense, de l'année et après on verra pour la suite. Ok, bon, très bien. Fin de cette année du coup de vlog. Ouais.
Et ouais, fin de vlog, encore merci. Donc là, ça vaut le coup vu que c'est la fin de saison pour remercier tout le monde, tous les sponsors qui y mettent. Je referai un post dessus, je pense que c'est important. Sans qui tu ne peux pas faire grand chose. Ça t'aide à aller sur tes déplacements. Justement, pendant cette année de galère, aucun m'a lâché. Oui. Et c'est vraiment plaisant de voir que les gens restent là quoi qu'il arrive. Et plus pour la personne que la perf. Parce qu'après, derrière, on ne peut pas non plus parler de grandes perfs, on va pas se mentir. On n'est pas dans les meilleurs mondiaux. Mais en tout cas, plus pour le chemin et l'histoire. Donc c'est cool. Merci à Toronto, merci à Margot. Et on va continuer sur cette dynamique, essayer de grandir petit à petit. Et voilà, parce que ça nous donne envie, ça nous fait plaisir à tous. Et advienne que pourra. Et un des moyens les plus faciles pour les gens de le faire à moindre coût, c'est liker, commenter, partager. Pourquoi ? Parce que finalement ça va nous aider et ça nous aide en tant que youtubeur, en tant que sur les réseaux, à faire connaître le contenu parce qu'il est proposé plus facilement par les algorithmes. C'est des choses comme peut-être qu'on ne sait pas, mais en tout cas quand on vous demande de liker, commenter, partager, c'est comme un coup de pouce financier. C'est vraiment, ça aide vraiment à mettre en avant le contenu et on l'espère qui reflète les jolis vlogs qu'on a vus il y a pas longtemps de Lionel à Hawaï. Mais en tout cas, je vois de plus en plus d'athlètes internationaux le faire. Donc c'est bien que nous en France on y soit dedans et qu'on puisse essaye de faire quelque chose de qualité pour un peu s'y rapprocher. Après, c'est dur de faire aussi bien. Et des fonds mais bon, différents. après, eux, ils ont, comme tu dis, ils ont des fonds différents. Les mecs les suivent H24. Donc, nous, on fait au mieux avec nos petits moyens pour essayer de vous divertir et vous faire partager, et vous faire comprendre la dynamique, la réflexion et ce qui est vécu. Donc voilà, ce vlog sera peut-être un petit peu long encore, mais après je pense qu'il y aura des vlogs. Peut-être que les prochains sera plus court. On va en parler justement. Peut-être qu'on pourra faire un retour en live sur le côté kiné ou le côté muscu. Par exemple, ça peut être intéressant. On peut d'ailleurs faire une séance muscu avec moi pour montrer ce que je fais. Ce genre de choses qui peuvent durer seulement 10 minutes. Et ce sera très bien. Ça fait toujours du contenu intéressant qui peut être regardé. Donc on verra pourquoi pas faire une sortie VTT aussi ensemble. Tu mets sur 2 jours, tu vois, on fera un coup de VTT, un coup de cap et un coup de muscu. On avisera. Mais voilà. Merci à tous en tout cas. Surtout qu'il y a de quoi faire, je pense, au Salago. Oui. VTT, il y a de quoi faire. Je connais pas encore les tours, mais il y a de quoi faire. Le spot est très très beau. Bon, allez, merci, à bientôt. Merci à tous. Ciao.